Il y a des personnes qui vont recevoir en premier et qui vont pouvoir elles aussi émettre ces vibrations que tu as reçues de tous ces éléments de la Terre et cosmiques. Ces rayons du soleil activent dans cette eau une fréquence, une vibration différente qui s'active et qui change l'état de l'eau. Bonjour à toutes et à tous. Lors de cette enquête, nous allons observer une mise en pratique d'expansion de conscience où je me suis aidé des connaissances acquises lors des deux précédentes enquêtes sur l'eau interfaciale réalisées en compagnie de Mona Esfez. Ce n'est pas une suite directe à ces deux enquêtes sur l'eau interfaciale, mais plutôt une expérience personnelle où j'invite Véronique et Oyana à observer ce qui serait utile pour chacun de savoir dans le but de cette expansion de conscience. Alors comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous et je vous souhaite un bon visionnage. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Oeana et Véronique, toutes deux en état de conscience modifié. Nous avons vérifié que les conditions sont réunies pour aller faire une enquête sous hypnose dont ni Oeana ni Véronique ne connaissent le sujet. Hier, j'étais en bord de rivière et j'ai eu des perceptions. J'ai entendu qu'il serait bien de retourner voir ces perceptions et je vais vous décrire ces perceptions maintenant et je vais vous inviter à les observer. On va aller voir s'il y a quelque chose à voir et à dérouler par rapport à ça. Donc j'ai perçu comme une immense masse énergétique au-dessus de moi qui semblait être une partie supérieure et cette partie dense au-dessous au bord de rivière, une partie physique et c'est comme si tout autour de cette masse énergétique immense, il y avait des manifestations denses tout autour, hein, un peu donc comme une immense masse avec autour plein de manifestations denses de différentes incarnations dans différents plans. Et en observant ça, ça me paraissait un petit peu comme une immense cellule. En tout cas, ça me paraissait grand. Et ça me paraissait comme une immense cellule. Je n'avais rien pour noter ou enregistrer. Je vous propose d'observer ces visions, si vous arrivez à y connecter, et à me dire ce que vous percevez par rapport à ça. Véronique? En fait, c'est comme si tout ton corps euh, s'était fondu avec l'eau. Tu vois, tu t'es imprégné. Et du coup, l'eau a fait jaillir cette partie supérieure que tu as vue. Et il y a eu cette connexion avec les éléments. En fait, oui, c'est ça. C'est une connexion avec les éléments de la nature qui s'est faite. Et, euh, et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Je vais voir pour essayer d'en savoir plus. D'accord. Une Alors, connexion très puissante. je te laisse Mm. observer pour qu'on puisse dérouler tout ça. Et surtout, comme j'ai entendu que ce serait bien de retourner observer ça en enregistrant, en tout cas, pour que ça puisse éventuellement servir. On va voir, je vous propose de voir qu'est-ce qui pourrait être utile pour nos spectateurs, spectatrices, de savoir par rapport à ce que j'ai observé hier et qui pourrait être bénéfique de savoir pour eux. Est-ce que tu as quelque chose, Oeana? C'est comme si c'était cette conscience en vibration, en mouvement à l'intérieur qui était rassemblée, qui pouvait être rassemblée comme tout se rassemble dans un œil, quelque part, ou dans un cœur. Donc, mais ça me parle de conscience, de, voilà, de conscience. C'est ce que j'ai là pour l'instant. Il y a de la vie à l'intérieur, c'est vivant,
Ça a rassemblé comme, comme une sorte de disque dur de l'information euh, de l'élément, de, D'accord? de la... ce que j'ai, c'est beaucoup de lumière, de création, en fait, du vert émeraude, du bleu outre-mer, de tout ça, c'est en état de fusion à l'intérieur. Et c'est extrêmement riche, il y a une palette de densité, et tout ça est contenu dans un espace extrêmement, finalement, c'est grand, mais c'est concentré en même temps, et ça contient comme le cœur de la conscience de l'élément, quelque chose comme ça, je sais pas. D'accord. Alors, je l'ai perçu en tout cas, ce qui m'est venu avec mon vocabulaire, c'est partie supérieure ou conscience supérieure en tout cas. Et j'ai pu voir un peu comme donc cette manifestation dense de moi dans l'ici et maintenant, donc au bord de cette rivière, mais j'ai vu qu'il y avait comme d'autres manifestations tout autour de cette cellule géante, ce qui m'est paru en tout cas hier comme perception. Et est-ce que alors oui, Oeana, C'est comme si, en fait, la connexion que tu as eue avec ce cœur de conscience de l'élément, mais à l'intérieur, cet élément est beaucoup plus riche que ça et fractal, je dirais. Euh, il y a comme une connexion vivante, quoi, de cellule à cellule. Et c'est comme si le cœur de tes cellules était comme entré en contact avec le cœur de l'élément. Voilà, donc il y a une interaction et quelque chose qui a vibré très fort au niveau de l'information en toi et qui s'est ouvert du coup dans ta vision. donc on serait au niveau de l'élément eau, c'est ça? Ça me dit oui, mais qu'à l'intérieur de ce cœur de l'élément eau, il y a toute une richesse, il y a une telle richesse je dirais, de densité, et même des choses que je ne saurais pas comment décrire, voilà, on pourrait penser que l'eau n'est, on n'imaginerait pas que l'eau aussi puisse puisse être associée à à certaines formes de ces densités. Et pourtant, en fait, l'eau est partout. Ça me dit ça, l'eau est partout. L'eau est la vie. Donc, voilà, c'est le cœur de l'élément. Euh, c'est ça que j'ai. Ça. D'accord. Véronique, est-ce que tu as quelque chose encore par rapport Alors, à ça? ouais, l'eau, pour moi, c'est vraiment la fusion de tous ces éléments dans lesquels tu t'es retrouvé. L'eau, elle a beaucoup d'informations, par contre. Et c'est comme s'il y avait une fusion qui s'était faite entre ton corps, qui contient tous ces éléments, eau, terre, feu, air, etc., qui s'était fusionné avec la nature là où tu te trouvais. Et, euh, et l'eau, comme elle transporte toutes ces informations, elle est, ça me fait vraiment une fusion, comme si l'eau, avec ces informations, elle arrivait dans ton corps et il y a tous ces éléments du coup. Là, je vois un peu comme un tourbillon comme ça qui part de ton chakra racine et qui monte à travers tout ton corps et qui va s'ouvrir. Et c'est cette bulle que tu as là tout autour de toi de conscience que tu as ressenti, toute cette fusion de tous ces éléments de la nature et de toi. Donc tu t'es carrément fusionné avec la nature. Et ensuite, l'eau t'a apporté de l'information. Et elle a même réinformé une partie de ton corps, une partie de toi. Et il y a une fusion, le mot fusion est très important. Il y a une fusion qui s'est faite et qui fait que ça va amplifier ton énergie. Et donc, ton énergie déjà
très importante de l'énergie de la Terre. Euh, ouais. Et ça va, voilà, il y a une réinformation dans tout ton corps, donc que ce soit la partie physique, lourde, dense. En effet, comme disait Oeana, l'eau, elle a aussi cette densité où elle va réinformer cette densité. Et puis elle est aussi informée cette partie beaucoup plus subtile de conscience. Et tout ça, ça se met ensemble. Et là, je me dis fusion, je parlerai fusion. Et ça fusionne avec toi, quoi. Tu fusionnes avec la nature, avec notre mère, la Terre. Et c'est important parce qu'en ce moment, la Terre, elle est en train de beaucoup bouger. Il y a des énergies impressionnantes. Et toi, tu es carrément en contact avec ça. Il y a un côté druidique un petit peu là-dedans, je trouve. Et, euh, et c'est en train de prendre naissance en toi. Il y a quelque chose qui va t'emmener vers quelque chose d'encore plus profond en rapport avec cette nature et de l'espace autour de nous qui est complètement connecté avec cet espace incroyable qu'on a aussi dans notre corps. Et là encore, ça me dit fusion. J'aimerais qu'on observe ce que cette manifestation peut m'apporter à moi personnellement, et on va regarder ce que ça peut apporter aussi de manière générale. Vous allez pouvoir observer ce que ça a fait sur moi afin que ça puisse profiter à des personnes qui voudraient obtenir la même chose. Et par la suite, je vais vous expliquer les intentions que j'ai posées avant que cela ne se produise. Donc, je vais vous inviter à voir qu'est-ce que ça a produit chez moi comme impact, comme bénéfice, et qu'est-ce que ça pourrait donc produire chez des personnes qui feraient la même chose. Dès que l'une d'entre vous a des observations, elle peut prendre la parole. Oui, Anna? J'aimerais aussi, je pense peut-être ça a une résonance avec la demande que tu as là. C'est que depuis tout à l'heure, j'ai vraiment la présence de la lumière, du soleil sur l'eau, avec l'eau. Donc, et ça me reparle toujours de ce mot de conscience et que attends, je voyais les rayons de lumière, vraiment du soleil, qui venaient traverser l'eau, qui venaient la filtrer. Et il y a certainement aussi déjà la qualité de l'eau dans laquelle tu étais, qui a aussi son importance. Et la qualité aussi du lieu, de l'endroit, voilà, parce que j'ai beaucoup de ces rayons du soleil qui viennent filtrer. Il y a beaucoup de pureté dans cette rencontre, en tout cas des éléments qui se manifestent ensemble. Et cette lumière, après, cette lumière du soleil, il y avait aussi la conscience qui était agissante pour euh, bon, pour l'instant, en tout cas, il y avait une conscience qui était agissante et j'ai ressenti le corps de lumière. Et donc, il y avait quelque chose qui venait en interaction avec le corps physique et certainement ton intention aussi au départ, au moment où tu étais en communion avec cette eau, cette rivière. Et tout ça est entré comme en interaction entre ton corps physique, le corps lumineux, ce corps de lumière, donc vibrant, et ce soleil et cette conscience de l'eau. Voilà, c'était ça que j'avais et tout ça entre comme une danse, en communication, en interconnexion. Et tout est régi par l'intention, par cette conscience qui s'abandonne et qui oriente une communion, une élévation, en tout cas une rencontre euh, autre qui permet à une information de se libérer, de, de se grandir, de s'expanser, de se muer. Voilà, il y a une
un état de mu s'exprime à l'intérieur de soi, de toi et de toute chose en même temps parce que tout est en interaction. Donc tout s'offre les uns les autres. Il y a la nature, la vie, se, euh, elle est vraiment dans un état de rencontre permanent et d'agissement et de mouvement, enfin de transmutation, enfin de mutation, de rencontre permanente, je dirais. C'est comme une danse. C'est vraiment très mouvant et cela, en tout cas, entre en interaction cette conscience de lumière, ce corps de lumière, en tout cas une partie. Je vois ça me montre la partie vraiment, comment dire, comme de la surface, de l'épiderme qui vibre, de la première enveloppe, en tout cas, enfin, si on pouvait parler comme ça, parce que tout est très éthéré, en tout cas en filigrane. Voilà. Il y a, C'était ça. Après, j'avais une autre notion de l'eau, du plasma de l'eau. Ça me faisait le plasma de l'eau, mais il faudrait que j'aille re-regarder. Mais voilà, donc en tout cas, tout ça est guidé parce qu'il y a une conscience dans ce que je ressens et il y a une intention qui est aussi orientée avec cette conscience de, de, de toutes ces entités, en tout cas, de l'eau, du soleil, du corps physique, du corps de lumière. Et ça agit comme une spirale. C'est extrêmement joyeux, une joie vibrante, voilà, qui permet de s'extraire, en tout cas, de lourdeur, de densité, d'une certaine identité de soi et qui à un moment, extrêmement électrisant, voilà, qui est vécu en pleine conscience, en pleine expansion de conscience. Voilà, c'est ça que j'ai. D'accord? Je te remercie d'avoir déroulé ces perceptions et je vais donner la parole à Véronique dans un petit instant. Après, je donnerai un petit peu ce que j'ai fait dans les grandes lignes, hein, mais en tout cas, ça match énormément avec les intentions. Tu as perçu une grande partie des intentions qui ont été émises, en tout cas, Oriana. Je vais t'inviter, pendant que je donne la parole à Véronique, euh, à observer des bénéfices sur des personnes qui essaieraient d'atteindre ce même état et un petit peu s'il y avait même des conseils pour l'atteindre. Et ensuite, je donnerai un petit peu les intentions émises pour arriver dans cet état. Véronique? Ouais, alors moi, il y a quelque chose qu'a dit Oana qui a résonné énormément, c'est les rayons du soleil sur l'eau. Comme si les rayons du soleil réinformaient aussi l'eau, donc la terre. Et c'est très important, apparemment, ces rayons qui touchent l'eau et qui réinforment euh, et qui t'a justement, comment dire, qui t'envoie cette mutation, cette transmutation, cette mutation de l'homme dans ces nouveaux paradigmes qui sont en train qui se mettent en place déjà aujourd'hui. Et, et, et en fait, ça se met en place sur certaines personnes et ces personnes vont pouvoir émaner ces nouveaux paradigmes. Il y a tout un tas de correspondances qui vont se faire. Il y a des personnes qui vont recevoir en premier et qui vont pouvoir elles aussi émettre euh, ces, 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 ces vibrations que tu as reçues de tous ces éléments de la Terre et cosmiques. Et, euh, et certaines personnes vont, comme toi, par exemple, ce que tu as reçu à travers cette expérience que tu as fait dans l'eau, dans cette rivière. Et tu vas sans le savoir, ou tu vas émettre des intentions qui vont être de plus en plus fortes et qui vont pouvoir aller toucher les personnes autour de toi aussi.
D'accord. Alors, je te remercie pour les perceptions. Et je vais donner la parole à Oyana dans un petit instant. Et je vais énumérer un petit peu les quelques intentions que j'ai posées en arrivant là-bas. Et on va voir si ça peut être en tout cas une piste pour si d'autres personnes voudraient faire la même chose, voudraient ressentir en tout cas des choses bénéfiques de ce style. Donc, quand je suis arrivé, je suis assez rapidement allé me baigner dans cette rivière sauvage, avec d'abord une intention de laisser aller ce qui n'a plus raison d'être là au niveau énergétique, dans le courant de l'eau, hein, tout simplement, comme de purification. Mhm. Ensuite, une intention de connexion à une eau primordiale, en tout cas, donc cette eau plasmatique ou eau interfaciale euh, qui, euh, dont il y a deux enquêtes sur la chaîne YouTube, et une intention ensuite euh, d'émettre des souhaits dans l'eau, c'est-à-dire de manifester en laissant aller les énergies créatrices au travers du courant de l'eau, dans le champ des possibles. Et ensuite, en sortant de l'eau, j'ai posé l'intention, en prenant le soleil, d'informer l'eau plasmatique et toutes les cellules de mon corps physique par l'énergie de ce soleil, à la fois extérieur et intérieur. Voilà en quelques lignes ce qui a été posé comme intention, et le tout dans un état de conscience des interactions dont parlait Oeana, et on va dire de pleine conscience, dans la mesure de ce qui est possible. Donc, Véronique, je vais t'inviter, par rapport à ce que tu as entendu là, Mm. à voir si tu as des choses qui seraient applicables pour d'autres personnes qui voudraient atteindre cet état assez sympathique, et si c'est bénéfique, bien sûr. Et je vais Mhm. donner la parole à Oeana en attendant. Oeana? Oui. Euh, bon, je reviens là où j'étais parce que c'est certainement une résonance, mais faut que je suive mon fil en fait. Donc, je regardais, voilà, c'était cette eau. En fait, c'était la lymphe qui m'est venue parce que il y avait une eau plasmique et j'ai entendu la lymphe, en fait, une eau en résonance avec la lymphe de. Alors comment? C'est pas notre lymphe à nous. euh, dans cette lumière du soleil, ces rayons du soleil activent dans cette eau une fréquence, une vibration différente qui s'active et qui change l'état de l'eau. C'est pas qui change l'état de l'eau, c'est que elle active un autre état de l'eau, un autre état de conscience de l'eau qui m'apparaît là comme une lymphe fluidique extrêmement lumineuse. Et cette lymphe a des propriétés qui vont être en interaction entre le corps physique et notre corps de lumière, notre essence. Et, et cette lymphe est aussi, elle, donc quand je me baigne dans l'eau, une eau sauvage, et que je suis dans ces intentions, mais pour l'instant je suis pas dans les intentions, j'observais cette lymphe, euh, et que les intentions sont ajustées, en tout cas au cœur. Il y a une pénétration véritablement. Il y a tout se pénètre en fait. C'est comme si les, il y a une transparence, voilà, qui s'émet et qui fait que la lymphe fait et un chemin
de réinformation euh, du corps physique à son corps, je dirais, de lumière, parce que celui-ci est en parfaite adéquation avec la vie, avec le vivant, avec avec ce qui est, comment dire, euh, originel, en tout cas ce qui est authentique. Voilà, ce qui est authentique et sans aucune interférence quelle qu'il soit. Et alors je voyais aussi que cette lymphe, à un moment, en l'observant, elle se fluidifiait de partout. Voilà, dans toutes les couches du corps physique et autour aussi du corps physique. Et que cette lymphe était comme un miroir et dans cette transparence, je voyais énormément de filaments électriques qui étaient en activité et à l'œuvre. Et ça m'a amené au cœur de la Terre, en fait, au noyau de la Terre, vraiment dans le cœur vraiment de la Terre, qui vibre, qui vibre cette lymphe, comme tout est interconnecté. Cette eau, quand une intention est à un moment alignée, et il n'est pas finalement important qu'elle soit alignée si longtemps, ne serait-ce qu'un instant, cela ouvre cet espace qui est. Et les cellules le reçoivent, le corps le reçoit instantanément. Et une fois que c'est reçu, la graine est semée, quoi. La graine est activée, je dirais. Ensuite, tout se réordonne dans le physique au rythme où le corps a besoin, en tout cas, de métaboliser cette nouvelle information. Mais ce qui est relié au cœur de la Terre. Je revois cette lymphe dans le noyau de la Terre qui est comme un soleil, qui, pareil, il y a tellement de choses dans ce noyau, mais il y a aussi cette lymphe qui tourne et qui est là en présence, quoi, qui appartient aussi à ce qui fait une partie intégrante de ce noyau. Et cette lymphe est en résonance avec, alors ça me montre, mais toutes les étoiles. Ça me montre, mais tout l'univers. Et tout ça, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, vient se rejoindre sur une étincelle d'intention du cœur au moment où les éléments sont réunis, c'est-à-dire la qualité de l'eau, la qualité du soleil, la qualité de l'environnement aussi dans lequel je vais me baigner. Voilà, ça allait dans toute cette... et là, l'énergie, le corps énergétique, du coup, réceptionne en fait toute cette immensité qui peut se faire en un instant, en fait, parce que tout est interconnecté. Voilà. Et donc, c'est ça que j'avais. Alors, Mm. d'accord. Et oui, Anna, avant que je donne la parole à Véronique dans un petit instant, tu as vu comme un autre état de l'eau. Alors, toi, tu n'as pas participé Non. aux enquêtes sur le sujet, mais est-ce que ça pourrait correspondre à cette eau interfaciale ou primordiale? Qu'est-ce que ça t'affiche comme Eau réponse? primordiale, D'accord? eau primordiale, eau interfaciale, oui, aussi ça résonne dans le sens où comme la lymphe, elle vient pour maintenir un équilibre de de vie en évolution. Voilà, sur D'accord. son bon plan d'évolution, son bon chemin d'évolution. D'accord. Ensuite, ce que j'ai pour nous aussi, qui est demandé, ce qui est là, c'est l'intention. C'est vraiment l'intention comme un réveil, c'est-à-dire que cette qualité d'eau et ces qualités aussi d'interconnexion entre les éléments, le soleil, tout ça, sont omniprésentes. Elles sont déjà, ne serait-ce que pour la Terre elle-même et Gaïa, mais pour nos corps aussi et tout le vivant. Mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'y émettre une intention, d'ajuster notre intention au niveau du cœur, au niveau et
pour nous abandonner, ce que je ressens, c'est vraiment pour nous abandonner dans cette écoute de la vie, dans cette écoute des fluides de la vie. Et, et pour ça, tous les supports sont bons. Ça peut être effectivement une rivière sauvage, ça peut être la qualité d'une fraîcheur portée par le vent, ça peut être la qualité de la douceur d'un rayon de soleil. Et d'un parfum aussi, d'une fleur ou d'une forêt. Mais c'est se ramener à cet instant T, à ce moment-là, de s'abandonner déjà dans ce flux de la vie omniprésente qui véhicule. Alors, ce qu'on me montre aussi, c'est une forme d'eau, comme une forme d'eau plasmique dans l'éther. Euh, qui est une autre qualité aussi de fluide qui peut être relié à l'élément eau, mais qui est dans l'éther, dans l'air, dans l'éther. Donc c'est pas, voilà, ça c'est, voilà, j'ai envie d'aller D'accord? regarder ça, en fait. D'accord. Mm, Alors, je vais donner la parole à Véronique mm, dans un petit instant. Et ok. si tu veux bien, Oeana, juste pour la suite, si tu as quelque chose pour conclure, que ce soit sous forme de conseils ou de choses qui pourraient être bonnes à savoir pour nos spectateurs et spectatrices, comme tu as commencé à le faire là. Et pour conclure par rapport à nos observations, je vais donner la parole à Véronique. Véronique? Alors c'est difficile de reprendre la parole après Oana parce que franchement, elle a super bien expliqué tout. Et moi, je reprendrai juste à partir des intentions qui sont émises. Et c'est vrai que ces intentions, elles sont très importantes et que si chacun d'entre nous, on fait ces intentions en harmonie à l'instant T, de là où on se trouve, évidemment, si on est en pleine nature, ce sera beaucoup plus, ça va émaner beaucoup plus, ça va plus fusionner, plus émaner. Mais les intentions sont primordiales parce qu'elles vont vibrer avec chaque élément. Et cette lymphe dont tu parlais, Oeana, ce côté d'eau plasmique, c'est un peu ce qu'on respire à chaque inspiration déjà. On inspire cette forme d'eau plasmique, de quelque chose d'extrêmement subtil. Et nous, on peut réinformer ça dans notre corps et nous aider à nous déployer, c'est-à-dire à déployer ce corps de lumière qui est en nous pour être en harmonie totale avec les éléments qui se trouvent autour de nous, avec l'air, avec tous ces éléments qui sont fondamentaux, qui passent à travers nous, qui passent à travers la Terre, qui passent à travers l'univers où tout est relié, où il y a vraiment cette reliance incroyable et cette unicité en fait, hein. Donc là, je répète un peu ce qu'a dit Oana et les Mm, intentions sont très puissantes en fait. Et la preuve en est, c'est que ce que toi tu as fait dans cette rivière sauvage, eh bien, tu vas pouvoir les mettre euh, autour de toi, comme j'ai dit tout à l'heure. Et déjà ça, c'est magnifique. Le fait de pouvoir émaner et réinformer, enfin, de transmettre euh, d'une façon subtile, c'est cette belle information que la Terre et l'univers t'a apportée aux autres. Et peut-être en chacun d'eux, il y a quelque chose qui va se passer et ils vont peut-être comprendre que, en tout cas, ça fera du bien aux personnes autour de toi. Mais c'est vrai que poser une intention est extrêmement importante parce qu'il y a une vibration qui se fait et comme l'eau est là partout, en fait, partout, sous différentes formes, des formes qu'on n'imagine même pas. On va utiliser le mot plasmique, on va essayer de mettre des mots là-dessus, mais elle est vraiment sous toutes ses formes et elle reçoit ces informations et elle va les emmener avec elle et puis les apporter à chacun d'entre nous, à chacune des plantes, à tout ce qui...
on est vraiment en communication perpétuelle en fait. Et plus les intentions seront pures, donc plus elles partent de notre cœur, et plus elles seront bénéfiques, tout ce qui nous entoure, que ce soit pour nous déjà, pour les personnes, notre famille autour de nous, et puis la nature aussi. Et, enfin, c'est comme si on allait nettoyer, harmoniser tout autour de nous. Donc les intentions qui viennent du cœur sont vraiment très, très importantes et extrêmement puissantes. Et c'est vrai que c'est cette eau sous toutes ses formes qui va transmettre de façon encore plus forte parce que justement, elle peut aller jusqu'à cette densité et nous atteindre au plus profond de nous. Et comme à la superficie, elle va partout, cette eau. D'accord, Je veux pas vraiment de nom, mais c'est vraiment, elle a tellement des millions de façons de s'exprimer, l'eau, que c'est incroyable, incroyable d'accord. et Ouais, très bien. puissant, très puissant. Merci à toi, Véronique, pour ce que tu as pu dérouler De rien. là. Et je vais donner la parole à Oyana dans un petit instant pour conclure. Et de la même façon, si tu as quelque chose pour conclure après Oyana, je t'inviterai à le faire. Et Mm. je vais donner la parole tout de suite à Oyana. Oyana? Mais c'est ça, je suis c'est vraiment en résonance avec ce que dit Véronique, hein, ce que perçoit Véronique et ce que j'avais, c'est, voilà, j'étais dans cette lymphe, en tout cas de l'air, c'est ça qui me venait de cette lymphe de l'air qui se respirait et qui permet de nous garder en cohérence. En tout cas, c'est vraiment aussi une présence infiniment douce, vibrante et omniprésente partout pour que on peut s'y relier en conscience. On la respire déjà, on la respire. Et ce qui est venu aussi à un moment, c'est qu'elle est partout, même dans nos larmes, parce que ça me montrait qu'elle peut aussi se mettre comme de la brume, elle aussi comme des petites gouttelettes. Voilà, et en fait, cette lymphe de l'éther, de l'air, est partout en toute chose. Et toute l'eau qui va se manifester en nous, de toute façon, la contient et l'embrasse, la reçoit et se transmute en elle. Et elle est là pour ça. Et qu'avec notre intention, on peut vraiment, avec notre conscience, on peut vraiment accompagner et plus encore. Non seulement maintenir cet état de cohérence pour en même temps enrichir aussi, densifier cette force, euh, cet être que nous sommes, cette nature de nous. Voilà, cette nature de nous, puisque nous portons la nature en nous. Et, 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 elle est un enseignement en fait en soi-même pour nous permettre de nous y relier et de respirer avec elle, par la respiration aussi. Alors, C'est aussi une voie. Mm. Oyana, là, tu as dit quelque Voilà. chose. Et, j'aimerais quand même Mm. vous poser la question à Véronique qui va faire une conclusion après et à toi pendant que tu es en train de conclure sur cette exploration. Mais tu as évoqué plusieurs fois donc comme une lymphe ou une eau plasmatique éthérique. Et Oui. est-ce que ce serait juste de comparer ce que tu décris là à quelque chose qu'on appelle souvent le prana? Non, c'est autre D'accord, chose. c'est autre chose. C'est autre D'accord, chose. Ah ouais, très c'est très bien. vraiment autre chose. D'accord, très Mm. très bien. Alors, est-ce Ouais, ça est-ce que habite tu as quelque partout. chose... C'est vraiment dans le noyau de la Terre en plus, dans le D'accord. cœur du noyau de la Terre, euh, ça a été déposé dans le cœur du noyau de la Terre. Pour la Terre aussi, ça fait partie de la création de la Terre. Ça fait partie de son corps, ça fait partie de ses flux manifestés et que nos corps en même temps se permettent de se maintenir. Mais aujourd'hui, demander vraiment cet état de conscience parce qu'il y a tout ce changement, en fait, ce chaos, enfin,
cette chrysalide qu'on vit, il y a vraiment notre état de conscience qui est por- demandé et tenu, porté, voilà, d'être emporté et porté par les éléments, par la terre, la nature, tout l'enseignement de la terre et de sa forme et de la façon dont elle se manifeste dans ses différentes formes, qu'il soit dense, mais qu'il soit aussi subtil, comme là, cette lymphe de l'air, c'est ce qui me vient. Je n'ai pas de mots pour ça, mais c'est ce qui me vient de... Oui, c'est Et très très qui très agit bien. sur notre pensée, hein, qui agit sur nos pensées. Mm, Elle vient purifier nos pensées. Elle vient vraiment, puisqu'elle est issue d'une pensée enfin, d'une conscience authentique, en tout cas, et nos pensées sont réoxygénées, on peut dire, voilà, réoxygénées, mais ré, réenluminés dans leur nature originelle, parce que reliés à notre pensée originelle, parce que tout de suite reconnectés à notre pensée originelle. La seule chose qu'on ait à faire, c'est d'en prendre conscience. Voilà, donc mm. le chemin, le chemin est ouvert pour ça D'accord, aujourd'hui, vraiment. Mm. d'accord, très très bien. Véronique? Que dire? N'oubliez pas de respirer. Mm. La respiration, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne respire plus, qui est plutôt en apnée. Donc la respiration, c'est vraiment la base. D'ailleurs, quand un bébé naît, c'est ce qu'il fait, hein. Il respire parce qu'il a changé d'endroit et la respiration, c'est vrai que c'est ce qui nous permet de nous ramener cet air composé de tout un tas d'un tout, de plein de choses qui nous informent, parce que c'est une information incroyable à travers juste le fait de respirer, qui va informer nos cellules au plus profond de nous-mêmes, hein, et qui va nous permettre de réajuster notre corps à chaque instant. Et, et donc c'est très important. Et les intentions aussi, des intentions positives, régulières, à chaque instant, de façon à ce que notre corps reste dans sa justesse et qu'on soit en harmonie avec tout ce qui nous compose, et tout ce qui compose la Terre et tout ce qui compose l'univers, et qu'on reste dans cette unicité de simplicité au plus profond de notre cœur, dans notre source, quoi, dans ce côté primordial pour, euh, pour avoir une vie fluide, pour rester dans l'eau, pour que tout soit fluide et harmonieux. Voilà, c'est ce que je D'accord, dirais. très très bien. Euh, En tout cas, Oeana, Véronique, je vous remercie infiniment pour ce que vous avez pu percevoir. Alors, je fais un tout petit disclaimer pour notre public. Baignez-vous où vous pouvez et assurez-vous d'être en sécurité. Et sinon, j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous contacter via nos coordonnées qui sont affichées plus sous la vidéo, ainsi que dans le premier commentaire épinglé, et que ce soit pour une séance de magnétisme ou une séance d'hypnose régressive, vous pouvez me contacter. On vous rappelle que ces enquêtes sont faites de façon bénévole et on vous remercie pour votre soutien, que ce soit par des likes, des partages, des abonnements et des commentaires bienveillants qui me fait toujours plaisir de lire. Et on vous dit à une prochaine fois. Au revoir.